Il est 7h37. On manque toujours autant de médecins. C'est à la une ce matin sur Sud Radio. On n'arrive pas à remplacer ceux qui partent à la retraite. Ça se passe dans les villes comme à la campagne. Deux exemples. Tiens. Aux portes de Paris, à 10 km de la Tour Eiffel, une femme médecin qui s'en va à 65 ans, elle ne trouve personne pour prendre la suite alors qu'il y a une très forte population. Et puis, deuxième exemple, en Dordogne, nous allons dans la commune de Tocane-Saint-Apre. C'est situé entre Périgueux et Ribérac, 1800 habitants. Nous sommes avec Pierre Janaillac, le maire de Tocane-Saint-Apre. Bonjour. Bonjour. Bon, votre médecin vient de partir. Retraite, même chose. Et personne pour le remplacer, c'est ça ? Alors pas exactement, ça serait la même, on va dire, on serait dans le même cas de figure, mais non, il y a, pour des raisons personnelles, il repart d'où il venait en fait avant d'arriver à Tokyo. Ah oui, là c'est pas la retraite, là c'est pas la retraite. Non. Ouais, c'est ça. Donc, mais il repart. Bon, la conséquence est la même, on se retrouve sans médecin. Voilà, sans médecin. Et vous avez cherché pendant un petit bout de temps Alors non, c'est très récent parce qu'il nous a annoncé ça la fin juillet, début août, et puis c'était à échéance du 7 septembre, donc là il est maintenant parti. Ouais. Donc on se retrouve avec effectivement une grosse partie de la population sans médecin traitant, dont une grande partie de personnes âgées ou avec des pathologies qui nécessitent un suivi et qui se retrouvent sans médecin. Donc des situations qui peuvent être angoissantes pour les gens et même inquiétantes médicalement parlant. Donc oui, il y a urgence. Et dans les communes voisines, il peut y avoir des médecins où vos habitants peuvent y aller ou pas ? Parce que bien souvent, aujourd'hui, il y a des médecins généralistes qui n'acceptent plus de nouveaux patients, en fait. Alors, c'est le cas, effectivement. On a un médecin dans la commune voisine de Montagrier, mais qui est déjà saturé. On a également un cabinet médical dans la commune de Lille, justement, avec laquelle on est en train de monter un projet de mutualisation de la maison de santé pour, justement, attirer de nouveaux médecins, parce qu'aujourd'hui, les médecins ne veulent plus, en tout cas pour les nouvelles générations, travailler de manière isolée. Donc, c'est travailler en équipe pour, justement, avoir des rotations de garde pas trop fréquentes pour pouvoir avoir une vie de famille notamment. Donc voilà, on cherche, on va dire, tout horizon. Un médecin avec un petit peu d'années d'expérience qui a envie de changer d'air, aussi bien qu'un couple de jeunes médecins qui viennent de sortir d'études, qui ont envie de s'installer dans une petite commune où il y a tout en plus. Oui, alors sur les jeunes médecins, c'était pas simple parce que vous avez suivi les débats qui ont enflammé à l'Assemblée nationale au mois de juin dernier, et les députés ont refusé finalement de restreindre la liberté d'installation des médecins là, pour en contraindre en fait certains. Ça vous a mis en colère, ça, ce type de débat, ou alors vous n'étiez pas encore concerné puisque votre médecin ne vous avait pas prévenu qu'il allait partir? Alors, je suis pas de nature à me mettre en colère, mais après, c'est effectivement, il y a des choses qui agacent un petit peu. Après, par nature, je suis pas sûr que la contrainte soit forcément la meilleure des solutions. Qu'on laisse une liberté aux médecins d'aller s'installer où ils veulent, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal. En revanche, que les régions saturées de médecins, entre guillemets, parce qu'on parle des déserts, mais il y a aussi des maisons qui sont en surpopulation de médecins, ça on en parle beaucoup moins, et que là, on empêche des installations sur ces régions-là. Je serais plus favorable à ça plutôt qu'à obliger à aller à un endroit en particulier. Voilà, parce qu'à un moment donné, c'est les humains qui ont le droit aussi de décider où est-ce qu'ils ont envie de vivre. Voilà, je serais plus favorable à ce genre de... La solution pour vous, comme dans beaucoup d'endroits, Pierre Janaillac, c'est peut-être ce que vous avez évoqué là tout à l'heure, c'est la maison de soins, la maison de santé, quoi, où on réussirait à regrouper plusieurs professionnels, quoi. C'est ça. Alors, on est en train de travailler dessus. C'est pas simple. Il y a pas mal d'implications. Ça nécessite des investissements, mais avant tout, ça nécessite une équipe de santé. Alors qu'on a la chance d'avoir dans la commune voisine avec d'autres professionnels de santé qui exercent sur notre commune et ils travaillent déjà ensemble. Donc l'idée, c'est d'organiser tout ça, mais ça vient d'eux. L'idée, le moteur, ça reste l'équipe médicale. Nous, collectivité, on est là pour être facilitateur, pour éventuellement faire les investissements qui s'imposent pour qu'ils aient des locaux adéquats et adaptés pour travailler dans des bonnes conditions. Et puis mettre en musique un petit peu tout ça. Mais le maître d'œuvre, on va dire, de la réussite d'une maison de santé, ça reste les professionnels de santé. Donc il faut déjà avoir une base. Écoutez, on va suivre ça. Bon courage à vous, Pierre Janaillac. Du côté, si vous êtes à l'écoute, si vous connaissez quelqu'un qui a envie de s'installer comme médecin,
Tocane Saint-Apre, hein, en On a tout Dordogne. ce qu'il faut. On a une pharmacie, on a ouais. des écoles, on a un collège. On est entre Périgueux et Ribérac, situation plutôt idéale. Idéal, bah oui, il Donc, fait bon vivre là-bas autrement. Hein. Il fait bon vivre. On n'a pas besoin de médecin finalement, mon cher Pierre Janaille, quand on est là. Malheureusement, si. Bien sûr. Merci d'avoir été avec nous de si bon matin. J'en profite d'être à l'antenne pour un sujet qui est bien plus égayant. Oui. On organise la Félibrée donc l'année prochaine. Vous organisez là l'année prochaine? La Félibrée, donc une fête, la fête majeure de la culture occitane, qui tourne en Dordogne, tous les ans, ça change d'endroit. Ouais. Donc l'année prochaine, début juillet, premier week-end de juillet 2024, c'est donc à Tocane. D'accord. Et c'est un appel, à tous les bénévoles qui veulent venir participer à l'organisation de cette magnifique fête. C'est quand même 20 000 visiteurs sur 3 jours, donc c'est pas rien. Ah bah oui, c'est un grand rendez-vous pour vous, évidemment. Voilà. Le compte à rebours est lancé, vous l'avez lancé ce matin sur Sud Radio en direct. Merci d'avoir été avec nous. Il est 7h19.